J'ai la chance d'être formatrice officielle Scrum.org et de pouvoir donner des formations comme Professional Scrum Master ou Professional Scrum Product Owner. Lors de ces formations, les participants qui débutent avec Scrum viennent souvent avec de fausses idées autour des responsabilités du Scrum Master. Et j'ai un plaisir fou à pouvoir en discuter avec eux et leur montrer quelle est l'essence d'un Scrum Master. J'ai envie de vous présenter ici les principales non-responsabilités que j'ai entendues et parfois pratiquées. 1. Le gentil organisateur. Salut l'open space, comment ça va aujourd'hui? J'entends rien plus fort. Comment ça va aujourd'hui? Ne vous méprenez pas, si vous avez du plaisir à organiser des activités after work ou team building pour les équipes, c'est top. Mais en aucun cas, vous ne le faites avec votre casquette de Scrum Master. Vous n'êtes pas le seul obligé de vous préoccuper du bien-être de l'équipe. Vous n'êtes pas le Chief Happiness Officer. Par exemple, j'adore les jeux de société et j'organise des midi-jeux avec les collègues. Et je le fais parce que j'ai du plaisir à le faire, parce que j'ai envie de passer du temps avec mes super collègues, dans un cadre différent de celui du travail. Et si en plus je peux contribuer à avoir une bonne ambiance au sein de l'équipe, à créer de la confiance, ben c'est tout bénef. 2. L'homme à tout faire. Bon, dans mon cas, ce serait plutôt la femme à tout faire. Un café? Oui, je l'amène. Un meeting à fixer dans le calendrier? Je m'en occupe. Vous voulez des prises de notes? Ben, pas de souci, je vais faire une version en ligne, une version sketchnote et aussi un podcast. J'ai assez envie de croire que les personnes qui se lancent en tant que Scrum Master sont fondamentalement serviables et qu'elles répondront à l'appel dès qu'on a besoin d'elles. À nouveau, je ne vous dis pas qu'il faut devenir désagréable ou dire à vos collègues « débrouillez-vous ». Il faut trouver un juste milieu entre notre besoin d'être utile, de trouver des solutions et de faire grandir l'équipe. Avec quelle intention répondez-vous présent à chaque sollicitation? Est-ce que cela vient d'un élan assumé afin de fluidifier le travail de l'équipe qui n'est peut-être pas assez mature pour prendre en charge ces différents travaux? Ou d'un besoin de se sentir au centre de l'action, d'être indispensable et vu? 3. Prendre en charge les activités des autres. Qu'est-ce que tu fais? J'écris les user stories. Qu'est-ce que tu fais? Je pose l'architecture de notre produit. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je définis la vision du produit. En tant que Scrum Master, nous ne sommes ni développeurs, ni Product Owner. Les décisions relatives au produit, c'est le Product Owner qui s'en charge. Les décisions relatives à la technique et à la qualité, ce sont les développeurs qui s'en occupent. Le Scrum Master est garant du cadre Scrum et du fait que l'équipe soit efficace dans l'utilisation du cadre. Nous ne sommes pas là pour prendre des décisions stratégiques liées au produit, résoudre les problèmes techniques, écrire les éléments du product backlog, faire des estimations et je pourrais encore allonger cette liste à l'infini. Là où cela devient complexe, c'est lorsqu'une personne porte à la fois une casquette de Scrum Master et de développeur ou de Product Owner. Les frontières sont alors moins bien définies et le reste de l'équipe ne saura pas toujours si vous faites telle action en tant que Scrum Master ou avec une autre casquette. Soyez conscient, si vous avez plusieurs responsabilités, des risques que cela engendre et des moments où il sera bon de préciser dans quel cadre vous faites telle action. 4. Le chef de projet. Dans ce cadre-là, j'ai déjà vu un Scrum Master qui faisait un PV de chaque daily pour le transmettre au management. Un Scrum Master qui faisait un PV de chaque rétrospective pour le transmettre au management. J'hésite entre ce qui a le moins de sens. Un Scrum Master qui pointe toutes les déviations entre l'estimation initiale et le temps effectivement passé à travailler sur un sujet. Un Scrum Master qui assigne nominativement chaque élément du sprint backlog. Un Scrum Master qui fait des calculs savants sur la vélocité pour définir quand l'équipe est en échec ou non. Et pour le coup, j'ai un peu de peine à trouver des raisons à faire ce type d'activité en tant que Scrum Master. Je pense vraiment que c'est contre-productif et dangereux. Je vous ai donc présenté les 4 non-responsabilités du Scrum Master. Le gentil organisateur, l'homme à tout faire, prendre en charge les activités des autres et le chef de projet. Lorsque vous effectuez une activité que vous prenez la parole, quelle est votre intention? Faire grandir l'équipe? Qu'elle devienne auto-organisée? Fluidifier les interactions? Alors continuez comme ça. Sinon, posez-vous la question. Si vous avez des questions sur vos enjeux, n'hésitez pas à nous contacter.